Rodolphe, laissez-vous aller Rodolphe et puis dites-nous ce que vous avez envie de nous raconter en cette saison. On est là le 23 octobre. Qu'est-ce qu'il y a à raconter sur ce que vous nous avez amené? Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser une jardinière d'hiver puisque actuellement l'automne est là et les jardinières d'été vont se terminer. Et maintenant voilà, mettre un petit peu de couleur pour l'hiver avec cette réalisation de jardinière. Donc alors Rodolphe, juste, si je peux me permettre, alors juste une toute petite contrainte, quand on est le samedi ou le dimanche dans son jardin, alors on a le temps, on fait les bons gestes, là on est en télé, donc je vous stresse un peu parce qu'il faut aller au rythme des secondes. Très vite. Allons-y. Alors, c'est tout simple, vous voyez, on va aller très rapidement. Mais bon, très rapidement, mais quand même avec le juste geste. Voilà, donc, vous voyez, j'ai ramené pas mal de petites plantes, donc ces plantes-là, on peut les trouver dans toutes les jardineries du coin ou chez son fleuriste. Alors, avant tout, donc j'ai pris des petites bulbes. J'ai pris des bulbes. Donc, alors là, tiens, orientez un petit peu pour qu'on puisse voir, montrer au cadreur pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dans votre bac. Au fond du trou, donc des billes d'argile. Voilà, des billes d'argile, oui, pour drainer l'humidité certainement. Donc pour drainer, parce que là on va mettre des bulbes, donc automatiquement, le drainage évite la pourriture des bulbes. Donc par-dessus les billes d'argile, nous allons mettre une couche de terreau, à peu près 1 ou 2 cm. On positionnera les bulbes comme ceci, donc, vous voyez, au fond du bac. Vous voyez. Voilà, allez-y Rodolphe, parce que vous savez, l'automne va passer, après il y a l'hiver et après il y a le printemps. Alors il faut ensuite, que tout ça se fasse en rythme. On recouvre les bulbes de terreau, et par la suite, on remet, donc on s'amuse à choisir un peu ses coloris. Avec là, on a mis un petit cyclamène, on a mis une petite plante vivace, c'est une chaire. D'accord. Donc derrière, on met une petite erica, donc c'est une petite bruyère. Oui, ça ressemble un peu à la bruyère, c'est ce que j'ai dit. Voilà, donc on s'amuse à faire un peu des coloris un peu sympathiques. Là, c'est une petite graminée qui aime bien l'humidité, c'est un acorus. Donc voilà, on peut la positionner comme ça. Et puis devant, pour faire une petite chute, on met un petit lierre comme ça. Donc voilà, c'est très facile. Et le tout, après, on recouvre, on cale bien avec le terreau. Et voilà, tout le monde peut s'amuser à faire ça, aussi bien en famille, avec les enfants. Ça tombe bien, on est la semaine de vacances. Alors là, il en reste un peu. Qu'est-ce qu'on en fait de ceux-là? Alors, qui restent on peut les mettre derrière, par exemple. Allez-y, allez, je peux le faire moi-même. Ah bien sûr, allez-y, oui. Bon, alors, écoutez, j'ai pas la main verte, mais peut-être que grâce à vous, Rodolphe, elle va le devenir. Donc, alors, je mets mes bulbes. Donc là, c'est des tulipes et et puis, par les miracles de la nature, il se peut que le geste ayant été le bon, ça fasse un effet positif et qu'un jour, il sorte de la terre une belle plante. Voilà, au printemps. Au printemps, très bien. Parfait. Écoutez, voilà les premiers conseils de Rodolphe. Rodolphe, à l'époque actuelle, là, fin octobre, qu'est-ce qu'il faut faire dans les jardins? Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qui vous paraît le plus urgent? Pour ceux qui se disent, voilà, j'aimerais bien, j'ai un peu de terrain, par quoi il faut commencer et qu'est-ce qui est important à faire pour pas que l'hiver, justement, fasse des méfaits dans le jardin? Alors là, si on parle, par exemple, là tout à l'heure on parlait des légumes, pour le potager actuellement, bon là on laisse les derniers légumes à sa dernière récolte, un peu de tomates, il reste un petit peu de laitue, un peu de salade, des choses comme ça. Bien sûr, dans le jardin d'agrément, là maintenant on taille les vivaces, on coupe les fleurs fanées des vivaces. Et on prépare les futurs massifs parce qu'actuellement la terre est chaude. Et pour toutes les plantations, je dis bien toutes les plantations en conteneur, là c'est la meilleure époque. La terre est chaude et humide. Avec l'humidité de Normandie, tout repousse. Encore un conseil, Rodolphe, pour Michel ou Denis qui ont peut-être un jardin Là actuellement, les feuilles, on commence à ramasser les feuilles. Oui, et ça va durer un moment. Là, ça va durer un moment, mais il faut mieux ramasser régulièrement parce qu'après, on ne s'en sort plus. Donc, ramasser tout doucement les feuilles. Bien sûr, les feuilles bien saines peuvent participer au compost. Et aussi, en garder un petit peu pour protéger les plantes un petit peu hivernales qui ont un peu froid. Et bientôt, on arrive, quand il va faire froid, à toutes les nouvelles plantations d'arbres et d'arbustes. Écoutez, très bien, merci Rodolphe.